et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la régionale à la fédérale. Avec mes serrés chroniqueurs, salut Wally. Salut Alain. T'es en forme cette semaine Ouais, ça va. Ça va bien. Salut Bubu. Salut Alain. Qu'est-ce que c'est ce t-shirt de merde? En fait, j'étais pas pris. Nous on a des partenaires et lui il file un t-shirt pourri. On avait convoqué Lolo. Édimbourg, t'es fan de l'Écosse, en hein? vacances en Écosse, ouais. Et du coup, c'était Lolo, mais il me dit fais là. Eh, remarque, t'as le plus bel hymne du tournoi des Destination avec la Marseillaise, parce qu'on est chauvin quand même. C'est le Flower of Scotland quand même. C'est clair. Celui que je supporte le moins, c'est ce que c'est? À Murrayfield, mais c'était fermé. Le seul truc que je supporte pas dans le tournoi des Destinations, c'est le Swing Low, Switch Chariot. Ah, c'est bizarre. Ça me garde quand je l'entends, ça je filerai des parpaings à tous les Anglais, je le connais. T'es pas le seul, tu vois. J'ai des boutons qui sortent de partout. Hein. Mais ouais, ils l'ont pas trop fait cette année, vu qu'ils chargent un peu quand même. Bon, allez, on va parler, messieurs, des matchs à venir. Donc, on va commencer par. On a finalement réussi à les avoir. On a réussi à les avoir, c'est bien. Mais il a fallu que je revienne, parce qu'en fait, cette émission, du coup, je suis là. Voilà. Si vous les aviez eu en temps et en heure, j'étais pas là. C'est fabuleux quand même. Là, encore, t'as encore les pigeons voyageurs qui arrivent pas jusqu'à chez toi. Non, mais c'est pas que je suis allé jusqu'à chez moi. Il a fallu attendre mardi soir. 23h pour. Eh ben oui, non mais je vais te dire pourquoi. Lundi est un jour férié, le lundi férié, ils travaillent pas. C'est compliqué. Mais enfin, moi je me mets surtout à la place des clubs, quand même, qui ont des bus à louer, compagnie. Ben c'est ça, puis l'organisation pour les joueurs, pour plein de choses. Pour tout savoir, c'est. Ceux qui reçoivent, ils doivent savoir quand même quoi, et puis ceux qui se déplacent surtout. C'est surtout celui qui se déplace. Quand tu reçois, bon. Comme il y a des clubs qui vont pas aller loin, tu vois, Mende, ils vont pas loin, donc ils sont contents de se déplacer. Donc il n'y a pas d'organisation pour aller là où ils vont. Non, eux encore ça va, ils le savaient, c'est la R3 qui était bloquée. Qui ils vont pas loin, Mende? Ils vont à jusqu'au prochain match. Allez, on y va, on commence avec la régionale 3. Allez messieurs, le premier match donc, de ces huitièmes de finale d'Occitanie, Ponteillard au stade Bessanet. Là on a un choc. Hein. De toute façon là on a que des... Pour les équipes il n'y a que des chocs. Il n'y a que des chocs. Il n'y a que des chocs, mais enfin... C'est les huitièmes qui ont... On peut pas dire qu'on soit épargné par les tirages au sort, enfin du tirage au sort. Non, là après c'est... Qui ont des goûts de quart ou de demi, parce qu'il y a des... Ça c'est une demi ça. Après je veux sans faire offense à personne, mais quand je vois les compositions des trois matchs quand on va parler pour l'Occitanie, dans les 3 matchs, il y a 6 équipes, là, moi j'en verrais bien 4 au moins en demi. Mais bon, c'est mon avis. Il n'en aura que 3. Ah bon, oui, non, après il y a d'autres équipes de l'autre côté certainement qui ont des valeurs et qui sont bonnes, mais là, Ponteillard, le stade de Bessanet, messieurs, un petit pronostic ou pas? Non, pas de pronostic. Vous ne mouillez pas? Non, mais on peut dire quand même que Ponteillard a l'avantage de recevoir. Moi, je suis allé les voir chez eux. C'est vraiment une belle équipe. C'est pas facile pour le stade Bessanet, mais attention, le stade Bessanet se déplace bien. Mais Bessin, c'est le meilleur outsider possible. Donc, lui, je m'en parler. Non, il va te griller tout ce qu'il a à dire. J'ai une autre info, c'est que Ponteillard, la semaine dernière, a perdu son demi d'ouverture et buteur carton rouge. Donc ça peut peser dans la balance quand même. Et oui, j'ai vu qu'ils n'avaient pas un rouge. Surtout que de l'autre côté, quand même, Ludo Brandon, il est en grande forme, et ils ont des crocs. Et puis, son remplaçant est pas mal non plus. On a parlé un remplaçant comme ça, je sais pas lequel des deux peut être titulaire, parce que les deux sont là. Moi, je serais entraîneur, peut-être je ferais jouer les deux d'un côté de l'autre. Je ferais 10 et 12. Ouais, moi, je ferais avec un deuxième 10. C'est clair. Allez messieurs, on passe au bonus d'après Cruzy Saint-Chi en 40, Nissan Colombier. Là aussi, c'est un choc. Là aussi, un beau match. De toute façon, maintenant on arrive là, 8e, quart, demi-finale. Et on se rencontrait, mais là aussi. C'est bien parce que ça va être une affiche déjà qui va attirer beaucoup de monde. Donc ça va être une belle fête du rugby là, du côté de... Grosse dynamique entre le bouclier des terroirs, la victoire... La semaine dernière pour le. Oui, surtout ils ne sont pas trop sous la semaine dernière parce que sinon. Là, ils reçoivent. Mais ils reçoivent quand même une très belle équipe. Après un quart, c'est terrain neutre ou ça reçoit encore? Non, terrain neutre après un quart. À partir des quarts de finale. À partir des quarts de finale, c'est terrain neutre. Donc, faut se qualifier, quoi. C'est ça. Et enfin, les matchs qui nous intéressent, Canet-Vauvert. Là aussi, un choc, hein. Ah oui, il y a que... Vauvert qui a joué quasiment toute la saison premier, second, et qui a joué la première place jusqu'à la dernière journée avec Beaulieu, donc voilà, c'est quasiment un choc de premier de poule, on va dire, ou pas loin. C'est le dernier représentant du Gard qualifié. En course, ouais. Donc, on se méfie énormément de cette équipe. On sait que c'est très dense devant, que c'est intéressant. Donc, de toute façon, c'est des matchs à élimination, donc t'as pas le droit de te louper. En 8e de finale Occitanie, on va pas se mentir. Et tu montes à l'étage supérieur, à quel cran? C'est celui-là qu'il faut passer?
Donc si tu passes là, tu seras... Ne refaites pas le coup. Attends, j'allais dire, s'ils perdent là, ils sont encore en régional 3. C'est sûr, ça va. Et vous êtes qualifiés pour le France ou pas? Oui, là oui. Ils pourraient être un nouveau champion de France, ça mais ils ont fait un contrat. Un contrat. Ah, ils refont un contrat. Disons que contrairement à la saison dernière où on s'est déplacé à Kharkov-Chalabre, et je pense que tout le monde est d'accord, on n'a pas fait exprès de se casser la gueule là-bas, vu le match, vu la réception que nous avait réservé cette équipe. Donc voilà, cette année, on a la chance de recevoir. Donc vous êtes on a plus de chances de le gagner. Ouais, exactement. D'accord. Ouais. On passe au challenge, le 8e. Cervin-Capcir, plateau de saut. C'est pas mal ça aussi, quand même. Parce que c'est tout ce qu'elle a gagné au plateau à Cervin-Capcir, au RAC, c'est très compliqué. Ouais, c'est compliqué. Ouais. La semaine dernière, ils ont joué, t'étais pas là mercredi, 3 degrés, la pluie, le vent. Et du vent. Le plateau de saut, quand même, ils sont habitués à jouer sur ces temps-là. Il fait un gros match, une grosse première mi-temps. Il vaut mieux que ce soit le plateau de saut qui aille que le stade Montpellier, parce qu'ils sont pas habitués au même temps. Et voilà, le plateau de saut avec une belle attention, justement, c'est l'équipe qui peut peut-être les emmerder le plus. Je pense aussi, ouais. Vincent, Garona 15. Est-ce qu'on a les infos de Garona 15? Et justement, je suis en train vite fait de... Alors Garona, je suppose c'est un club de la Garonne. C'est Grisol. C'était vachement général. Je suis content. Fabuleux. C'est aujourd'hui juste pour et ça, l'US Verdunoise. Voilà, et ben, donc c'est deux clubs ensemble. Là, on va appeler Michel Lignon là pour... Ah oui, lui en géographie, il va te le sortir à côté d'Uzès. Vendargue, stade Montpellier. Ouais, là aussi. Là, au moins, il n'y a pas un voyage long et il n'y aura pas de bus si on y allait en vélo. Là, c'est un bon derby entre Vendargue qui a, cette saison, on en a parlé, la saison dernière, après avoir perdu au premier match, saison terminée, beaucoup de départs, beaucoup d'arrêts. Et là, ils ont réussi à passer, à se reconstruire difficilement cette saison. Ils se sont qualifiés pour le challenge. Oui, ils avaient dit qu'ils n'avaient pas les moyens de jouer l'Occitanie, que le challenge, ils pourraient peut-être essayer de faire quelques tours. Exactement. Et le stade Montpellier qui toute la saison un peu moribond. Et sur la fin, voilà. Aller faire le coup à faire tomber le stade du Chaudois qui s'était il fallait le faire. C'était pas évident. Oui, c'est clair. Là, ça va être un beau match. Bon passe, Pierre Villelongue, Prat, bon repos. Ouais, là, l'avantage du terrain sera, je pense, quand même pour les Catalans, déterminant. Oui, je pense aussi. Ouais, je pense qu'ils ont une petite carte à jouer quand même sur ce challenge. Ouais. La Grande Motte, Oval-Espire. Alors attention, l'Oval-Espire quand même. Ouais. L'Oval-Espire, ils en ont mis 60 à Marseillan. Et ça, honnêtement, on le voyait pas arriver. Hein. Je pensais pas que Marseillan prendrait 60. Autant non, mais gagner à la maison, c'était jouable, mais 60 points. Ouais, mais c'est quand même une équipe très très joueuse, le Val-Espire, et qui, pour avoir discuté avec un de leurs joueurs il y a une paire de mois, quand ils sont complets quand même, ils ont vraiment une belle équipe. Ils ont ce problème-là de pas avoir la même équipe tous les dimanches en fait, lié à ces clubs un peu excentrés. Donc voilà, mais attention quand même, parce qu'au complet, ça peut aller loin, mais on le sait, la Grande Motte, chez eux, c'est toujours difficile d'y aller. Ça va être, il va y avoir un match, quoi. C'est compliqué d'aller gagner aux Sharks. Ils ont les dents longues encore. Ouais. Allez, on passe à la Régionale 2. C'est bien de parler pendant les jingles. Voilà, il n'a pas joué la semaine dernière. Dis-le avant. Ouais. Allez, PLM reçoit Saint-Jory-Bruguière. Ouais, PLM, après Saint-Jory, on n'a pas trop d'infos, mais PLM, on les connaît. PLM à la maison, quand même. On sait qu'ils ont eu. Il n'y a que Ouvéan Gussac qui a été les battre en championnat en terroir. Oui. Voilà, et puis, c'est très dur d'aller gagner là-bas. Mier s'y est cassé les dents. Donc attention, battre PLM chez PLM, ça sera très très compliqué. Et puis en plus, PLM, je veux dire, voilà, cette piqûre qu'ils ont eue en finale du terroir, je pense, leur a servi. On l'a vu parce que c'était pas un match facile quand ils ont reçu Villeneuve-Serre Sport Tirania. Ils l'ont fait, ils sont passés. Je pense qu'ils sont prévenus. Donc maintenant, ils ont encore la chance de recevoir. Donc le plus beau est à venir pour eux. On espère qu'ils vont passer ce tour. Bassous, Loupiac, Montesque, là ça parlait quand on a ces noms-là. Contre Saint-Gély-Pixelou. Là par contre, Saint-Gély-Pixelou. Là, il y a un gros morceau là. Il y a du combat là. C'est le fond du Gers et on en a parlé mercredi, mais on va le redire. C'était les 8 premiers qui étaient tête de série. Saint-Gély-Pixelou, ils ont fini 9e, 71,25 et le 8e, 72. Donc ça se joue vraiment. Ça s'est pas joué à grand chose et du coup la balance quand même. Là ils ont au tirage là, c'est un sacré. Après on a une équipe de Saint-Gély-Pixelou qui nous a montré qu'ils avaient été capables de battre Bédarieux en finale du terroir et honnêtement personne n'avait parié un euro sur ça. Nous les premiers. On avait tous dit Bédarieux grand favori, mais moi je l'avais dit attention, 2 finales pas perdues avant une finale, ça va être compliqué. Et la semaine dernière, Ouvéan Cuxac 49-29. Voilà. Bassous Loupiac Montes, je crois qu'ils se sont invaincus, cette année. C'est vraiment une belle équipe. Attention à ces Gersois. Après Saint-Julie a des capacités, ils nous l'ont fait voir d'ailleurs justement, mais attention. Là, c'est le test, là, le gros test pour eux.
Ça va se jouer peut-être si la charnière de Bassous est un peu expérimentée comparée à celle de Saint-Gilly qui est très jeune. Mais très bonne. Très jeune, mais très joueuse. Très joueuse. À signaler que Bellarieux et Mias sont déjà qualifiés, ils joueront le quart. Voilà. Ça aussi, c'est fabuleux, les équipes qui jouent pas le 8e, le quart. Et qui jouent quand même les barrages. C'est intelligence. Au cas où tu pètes un barrage, ben voilà. Donc du coup, ils sont promus en Régional 1 alors. Oui. Et normalement, oui. Donc sans jouer, ils sont promus. Ouais, et oui, ils sont en quart. Numéro 1 et numéro 2. Hein. En Régional 1, je crois pas qu'il y ait autant de montées que dans la Régional 3. C'est peut-être emballé. Attends. Non, c'est peut-être emballé. Il y a peut-être. Je crois qu'il y a que 3 ou 4 montées, pas plus. Bouge pas. Alors les finalistes ou demi-finalistes. C'est les deux. Ça doit être les 2 finalistes certainement et le meilleur des demi-finalistes. Attends, parce que je lis. Ah, on va le savoir. Il y a pas longtemps. Et oui, parce que là, franchement, ça. Bubu va nous confirmer. Après, ça serait. Je pense que Bédarieux a les ambitions de remonter là où ils ont toujours été, puisque leur place, elle est en Régional 1. Mais Mias, c'est ce qu'ils demandent à monter aussi. Mias, moi je pense qu'ils font le jeu. Non, ils veulent gagner par rapport aux dernières saisons. Mias, leur ambition, c'est de gagner cette année. Les 4 demi-finalistes. 4 demi-finalistes montent. Donc, le prochain barrage, prochain tour, s'ils passent, ils sont. S'ils passent le quart, ils sont en Régional 1. C'est ça. Et en 8e de challenge, Alaric contre Chose. Alors là, messieurs d'Alaric, attention, parce que contre Chose, ça se déplace. C'est la belle, on va dire. Partout au centre. Donc, voilà. Attention, surtout qu'ils ont été faire le coup à l'extérieur là au match d'avant. Et personne ne l'aurait paré non plus. Il faudra regarder si Argelès se joue du coup, parce que ils n'avaient pas de. Oui, mais est-ce qu'ils ont besoin de licence la semaine dernière? Il n'y avait pas Robinet. Non. Parce qu'on peut dire que ben oui. Que Robinet dans le moteur, c'est pas la même chose. D'ailleurs, c'était son anniversaire mercredi, on avait oublié de lui souhaiter. Bon anniversaire. On va lui souhaiter alors. Le roi de la vanne, elle est mignonne. L'Olympique et la Bruguière, on tente la tête. Ouais, ça va être. Olympique La Bruguière, c'était le finaliste de l'an dernier. J'allais dire, la Bruguière, quand même, ils sont souvent dans le coin, quand même. Donc, un gros morceau pour la tête. Il de la tête, vainqueur du challenge l'an dernier. Donc, allez. Et qui va vouloir garder son. Et puis après, le déplacement le moins loin de ça, c'est USAD et Mandeloder. Je sais pas si vous pouvez faire plus. Je suis pas sûr que vous pouvez faire. Non, on n'est pas champion de France, sinon ils auraient pu les faire jouer contre Dunkerque. C'est champion de France, sinon ils auraient joué Dunkerque. Non, mais là, par le biais. Là, par contre, c'était quand même prévu. Là, c'était un tableau. C'était un tableau, donc malheureusement, ça fait un déplacement loin, mais c'est pas. C'est pas. Les Mandois, j'espère qu'ils partagent. Ils vont partir presque la veille, là, parce que partent samedi. Sinon, le dimanche, t'arrives, t'as rien à les jambes quand tu joues. C'est à côté de Lourdes. Premier rug que tu vas exploser comme un popcorn, tu pars pas la veille. On passe du. Après, Mande, ils peuvent couper par Toulouse, peut-être, non? Je sais pas. Ouais, c'est possible. Reprendre l'autoroute pour aller à Lourdes, Ou alors il faut être un avion, parce que sinon tu coupes pas. Par Millau, par. Il lui arrive à les faire passer par. C'est par Clermont-Ferrand et La Rochelle. C'est ça. Juste à redescendre. Voilà, c'est ça. Quand tu vois Poitiers, tu dis c'est bon, on met vers le bas. Mais non, on descend. Il faut descendre, c'est ça. Allez, messieurs, on passe à la régionale 1. Régional 1, premier match, Corbière 15, Verfeil. Verfeil, c'est pareil. Eux, ils n'ont pas joué la semaine dernière. Ils attaquent direct en 8e. Corbière, Verfeil. Verfeil, c'est un club qui a joué les phases finales aussi, Verfeil. Ça ils avaient déjà. Et qu'est-ce que je veux dire? Et là, par contre, c'est pareil. Qui monte en pro en honneur en Fédéral 3? Là, je suis quasiment sûr, c'est les 2 finalistes et le meilleur des demi-finalistes. Je crois qu'il y a 3. Il y en a 3, d'accord. Et Corbière 15, on va voir. Le problème, ça va être de leur capacité justement à passer au-dessus de cette longue période sans jouer. C'est toujours compliqué. 2024, ils n'ont pas joué. C'est toujours compliqué. Ils ont eu depuis 2024, je sais pas combien. Ils ont fait 2 matchs, ils ont dû faire. Je crois que ils ont joué un début janvier, après une coupure. Après ils ont rejoué, qu'on avait dit, ça faisait un mois et demi. Après il y a eu un contexte particulier dans cette poule. Après il y a eu Mobio où ils n'ont pas pu y aller. Voilà, il y a eu Mobio 2 fois, malheureusement les intempéries, donc. Parce qu'après Corbière 15, on le sait quand même, c'est armé, ça travaille bien. Je pense que ils sont clairement favoris sur ce match. Ce qui peut peut-être leur faire défaut, c'est ça, c'est ce manque de... Et puis, reste que leur numéro 8 qui s'est fait une entorse à la cheville soit en forme. Il a des infos, tu vois, quand il y a des infos qui sourient, c'est que... Et oui, je l'ai croisé samedi dernier, il avait mal à la cheville, il boitait bas. Mais il va tout faire pour être là dimanche. Après, c'est un guerrier, donc lui... Après, t'inquiète pas, s'il n'y est pas, il y en aura un autre. Après, je suis pas trop inquiet quand même. Fait celui-là, quand même, moi, je trouve que c'est un dynamiteur. Qui je veux dire, je donne pas le nom. Tu peux le dire. Non, je le dis pas. Je sais, après, il a joué chez toi, peut-être, oui. Je sais pas, je suis pas sûr, donc je vais pas dire de bêtises. Petit costaud.
Ouais. C'est ça. Allez, c'est bon, c'est lui. Allez. On va pas dire non. Allez, vous verrez. De toute façon, quoi qu'il arrive, il y a une équipe tellement bonne là-bas que je ne pense pas qu'un joueur change grand-chose. Non, c'est... L'US Canton Saint-Lys, Rive-d'Or, voilà. Ouais, Rive- Canton Saint-Lys qui a reçu l'AB de Rive-d'Or la semaine dernière. L'AB qui s'est imposé 40-7 de mémoire. Ouais. Je pense que ça va les pas Rives, être mal. ça a été peut-être une petite piqûre d'avertissement. Ah, mais après, on les a vus faire de belles choses en finale Moi, des contre terroirs, contre les plages d'or, moi, c'est pareil. Quand tu joues au Mans, t'es 13, t'es 12 et les autres sont encore 14 ou 15 et Ça t'arrives n'arrive pas à passer. Ça passe pas, tu mets des barbelés, après des chiens morts. Hein, donc, on a une certitude avec les Rives, c'est que si jamais ils doivent tomber, ils vont tomber avec les armes à la main. Ça c'est sûr. C'est clair. Donc, Il va falloir que les autres ils y mettent là où toi tu mettras pas les pieds, il va falloir y mettre les mains. L'équipe de Rive-d'or, ça me fait penser un peu à cette équipe de Bessan, tu vois. Même, mais c'est dans l'esprit, ouais. Mais ça va être ça. Outsider 100% et attention. Et ça peut arriver. Ça leur va bien. Tu peux pas te louper. Ça leur va bien, ça. C'est Plage clair. d'Orbe, Conquelico, Montèche. C'est pareil, ça on connaît ça. Ouais, Coquelicot Montège. Bon, Plage d'Orbe, on va voir s'ils ont digéré un peu la finale des terroirs. Ouais, ils ont eu logique. 15 jours pour. Logique. Ouais, mais 15 jours ça sans fait- jouer. Des fois, ça fait pas de mal de perdre, très sincèrement. Ah, ben vaut mieux perdre maintenant que perdre quand t'es plus loin. Mais bon, quand t'es en finale, quand t'es un bout de bois quand même. Moi, je dis que des fois, ça remet les idées en place quand on se voit un peu beau. Ça peut faire redescendre du nuage certains. Voilà, et c'est pas un mal, forcément. Moi, je le Des vois fois, une au piqûre de contraire. rappel, oui, c'est mieux. Mais enfin, après, le championnat d'Occitanie, quand même, il est relevé. Hein. Oh, ouais. Là, c'est que la première. Après, il y a étape. C'est la Bressol. première étape, Ouais, parce que pareil, le dernier match, Bressol-Uzès. Pour nos amis d'Uzès, ça allait gagner Bressol. là, ça va être compliqué. Ça va être chaud quand Là même. aussi, c'est pas un petit déplacement. Non, hein. voilà. Uzès, Ça fait loin, ouais. je sais pas où c'est précisément Bressol, mais je sais qu'Uzès, c'est dans le coin quand même. C'est loin. C'est le plus loin. C'est le plus loin du bois. Ici, ils ont un cadeau, quoi. Allez, on passe au 8e de challenge, messieurs. Mogio Carnon, le TUC. Ouais. C'est croustillant. Oh, c'est nul celle-là. Elle a craqué là. Tac. Allez, tac, ça c'est fait. Allez. Merci Bubu pour ce grand. Ah, là, c'est- c'est très cool. Prochaine fois, je dirais Toulouse Université Club. Voilà, Ouais, comme ça, c'est ouais, t'as clair. compris. Non, Là, mais Mogio l'avantage, Carnon. Mogio a l'avantage D'avoir gagné le challenge l'année de dernière. aussi, recevoir déjà. et d'être le tenant du titre quand même, champion de France en titre, il faut le dire. Donc je pense que ce sera compliqué pour le TUC croustillant de Bubu d'aller s'imposer. De Belek. Voilà. De Belek. Cégérie Arthès, Revel. Alors, Là, par contre, le voie de déplacement est moins loin Il est déjà. moins loin, ouais. ouais, eux, Et- non, c'est sûr. Je pense Et que, Revel qui a une carte à jouer avec une équipe formée d'anciens et de jeunes juniors qui montent. La formation. Ouais, ils ont Reveloise accroché qui est- quelques résultats en fin de De saison. juniors qui montent, parce que jeunes juniors, non, mais des Ça juniors va qui être, montent. si, je pense qu'ils ont une. Je suis Ouais, d'accord avec toi, ouais. Le foyer laïque Auvernais, Olympique Montredonné. Ça, c'est Ouais. quand même beau qu'ils reçoivent le foyer laïque. Après, on le sait, ils n'ont pas joué de. Après, on n'a rien, bien sûr, contre le club du foyer laïque X Auvernais. mois. C'est ce qui est complètement débile, c'est ce qu'ils leur ont fait. De ne pas les faire jouer du C'est tout de pas la des- saison c'est pour pas un après, cadeau, parce que là, à la fin, les faire jouer en les qualifiant. Déjà, c'est pas forcément les aider. Maintenant, Et pas un c'est cadeau au niveau tout. du rugby, c'est pas. Voilà. C'est pas le fait C'est qu'ils les plus aient pour les qualifiés. autres. Après, dans leur poule, tout le monde est sorti, au final. Oui, donc voilà, ça Donc, pénalise c'est pas personne. trop, ça pénalise Et, personne. bon. Mais ça va être compliqué d'avoir le rythme. Déjà, ils seront pas compétitifs, les pauvres, ils ont pas joué pendant 3 mois. Ça va être compliqué, c'est ça. C'est compliqué d'avoir pas du une- rythme. C'est pas un cadeau. Ceux qui ont été ailleurs, peut-être qu'ils se sont entraînés avec d'autres équipes, peut-être, mais le problème, c'est qu'ils ont entendu tellement longtemps les décisions Eh oui. que c'est Tandis que compliqué. l'Olympique Montredonné, justement, ils étaient dans une poule assez relevée, où il y avait des clubs avec de fortes ambitions de monter. Donc c'est une équipe qui est habituée à l'adversité. À ferrailler. À ferrailler. À ferrailler. Mais c'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau. Quand t'as pas joué beaucoup depuis 2024. Et Montauban poussant, messieurs. Ouais, les Alors, Poussanais. C'est un beau trajet là aussi quand même, parce que Ouais, Montauban, bon. on sait où c'est, et Poussant, c'est pas à côté. Ouais, bon après ça c'est le. Après, c'est le championnat. Il y a 2h30 de route, à 3h. C'est de la pré-fédérale, hein, donc c'est un peu logique aussi. Mais hein, si tu vis, faut- si après tu vas en fédéral, tu vas ces déplacements-là, tu les fais tous les week-ends. On les Hein. aura tout le Voilà. week-end, donc voilà. Les Poussanais ont une carte à jouer, mais pareil, ils ont enchaîné le bon, le moins bon cette saison. On verra dimanche soir ce que ça dit. Allez, on va parler maintenant des réserves, parce qu'on avait eu les résultats des réserves, donc on a aussi des qualifications. Donc Corbière 15 va recevoir le canton de Saint-Lys. Voilà, ceux qui ont battu le Rive d'Orbe. Bressol, Mogio, Pays d'Orbe. Pays d'Or. Pourquoi Mogio, Pays d'Or? Deux équipes, Pays c'est d'Orbe. bien. C'est comme ça le nom de. D'accord. C'est le nom de la communauté de communes. Plage d'Orbe, Olympique Montredonné. Voilà, donc les Olympiques Montredonné, il y a une équipe au foyer laïque et une équipe aux plages d'Orbe. Ça, c'est pour la régionale 1. Ça va ce soir. Ouais, ils se retrouveront en Narbonne. Et pour la, ouais, voilà. Et pour la régionale 2, l'entente de la tête jouera Murviel-Tézan.
Ouais. Le SMT qui a plus la première qualifiée, donc ça peut se renforcer un peu. Murviel qui avait fait la finale déjà l'an dernier contre les A, on l'a dit mercredi. Non, après, ils ont du monde et je pense que ce soit pas dans leur truc. Bellarieux, Espalion, Nord-Aveyron. Ouais. Là, Les Bédariciens. Mais bien aussi, c'est des équipes qui vivent bien parce que les deux équipes sont qualifiées. Donc, et bien Millas, Portiragna-Cers, Villeneuve, la Bérésina, la super Bérésina. Là, attention, là, il y a du choc. Ah, il y a du match. Parce que c'est une réserve justement qui ne cesse de surprendre cette équipe. Je pense qu'ils sont sur une belle dynamique. Millas, on le sait, à domicile, ça va être. Il faut y aller là-bas. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ah ouais. Voilà. Ça fera une belle empoignade, je pense. C'est le mot de la fin, messieurs. Donc, messieurs, je vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. Allez, salut.